En fait, le lavandin qu'on distille ici, c'est surtout de la variété Grosso. Et cette variété-là, elle sert surtout sur les savonneries, les lessiviers, les grossistes comme ça en fait. Je suis née dans cette région et dans ce village, à Taulignan même. J'ai grandi ici, donc j'ai vraiment toujours été bercée par l'odeur de la distillerie tout l'été, parce qu'en fait ça a vraiment embaume tout le village. Bienvenue en Drôme provençal. Découvrons Taulignan, cet ancien bourg médiéval possédant beaucoup d'atouts. L'ancienne cité est entourée d'un rempart composé de 11 tours datant du XIVe siècle. Cet héritage historique lui donne alors une apparence unique pour ce village de Provence. Taulignan est aussi une terre de lavande. Les champs de lavandin, cette variété de lavande, est connu pour son rendement exceptionnel et ses propriétés florales. Vu du ciel, le paysage prend des allures de tapisserie où le violet côtoie le vert. Une harmonie parfaite où le chant des cigales accompagne la nature. Partons à la rencontre d'Alice. Enfant du pays, elle a créé son entreprise de cosmétiques située au cœur du village. Ses produits valorisent la lavande de la Drôme provençale. Je fabrique des cosmétiques 100% biologiques sous la mention Nature et Progrès, notamment à base de plantes médicinales et aromatiques de la Drôme provençale. C'était évident pour moi, dans les premiers produits que j'ai sortis, d'utiliser la lavande et notamment les plantes de la Drôme provençale, puisqu'on en a beaucoup dans cette région. Donc je l'utilise pour toutes ses propriétés apaisantes, cicatrisantes, antibactériennes, relaxantes, et je l'utilise notamment en fait, pour parfumer les produits, puisque je n'utilise pas de fragrance, mais des huiles essentielles. Donc nous, on utilise la lavande uniquement sous forme d'huile essentielle ou sous forme de fleurs séchées. On travaille uniquement avec des personnes qui font soit de la cueillette sauvage, soit de la culture en biodynamie et qui distillent avec des alambics vapeur. L'essence de lavande est produite grâce à l'une des dernières distilleries utilisant la plante dans toutes les phases de la distillation. Retrouvons Patrick, un agriculteur venant distiller sa lavande depuis des années à Taulignan. Donc je suis lavandiculteur et viticulteur sur la commune de Taulignan. Donc ici on se trouve à la distillerie de Taulignan. Donc c'est une distillerie où on distille encore à la méthode ancienne, c'est-à-dire en faisant des bottes qu'on laisse sécher sur place. Des distilleries comme ça, donc il en existe maintenant, je dirais, 2 dans le sud de la France. Je travaille aussi avec des agriculteurs qui travaillent la lavande et viennent la distiller ici. Je voulais soutenir les agriculteurs qui continuent à utiliser cette façon ancestrale et traditionnelle, qui est non polluante et qui allait très bien avec mes produits et l'éthique qu'on veut véhiculer. Les jours précédant la mise en marche de la distillerie, un entretien minutieux est effectué. Puis, quand vient le moment, la grande cheminée donne le signe qu'une essence de lavande coule dans les tuyaux de l'alambic.
Le temps d'un instant, la vapeur d'eau remplit l'espace. La lampe rouge indique que la vapeur est injectée dans le vase, un travail réalisé manuellement par l'agriculteur. Une distillation en fait à la vapeur d'eau, on va la couper en bottes, ce qui va déjà permettre aux abeilles de pouvoir partir des bottes, donc c'est déjà super pour la protection des abeilles. Par rapport au fait, quand on coupe en verre et qu'on les met dans des containers, les abeilles sont écrasées et ne peuvent plus sortir, donc elles vont mourir. C'est une machine qui coupe la lavande et qui fait des bottes. Par rapport au nouveau système maintenant où c'est de l'ensileuse, une ensileuse qui coupe et où on va distiller sans faire sécher la plante. Les abeilles, disons, ont plus le temps de butiner sur ce système de coupe plutôt que sur le système d'ensileuse. C'est vrai, il faut laisser sécher donc la botte sur le champ et la ramasser qu'une fois qu'elle est sèche. Parce que sinon, pour après faire le feu dans la chaudière, donc c'est pas possible. C'est pour ça qu'on est obligé de laisser sécher la fleur. On va faire un feu avec la lavande de l'année dernière. Donc vous verrez, si vous allez dans une distillerie, vous verrez toujours un tas de lavande de l'année dernière qu'on a gardé pour commencer le premier feu. Et ça va continuer en fait, donc il y a très peu de déchets. Et ensuite, la distillation va se faire à la vapeur d'eau. Et donc il n'y aura aucune trace, aucun résidu. On a un produit beaucoup plus pur. Partons avec Patrick à la découverte du fonctionnement de la distillerie. Ces bottes ont été distillées dans le vase et ont été ensuite récupérées pour pouvoir être mis dans le foyer pour faire la vapeur. Bon, alors là, on se trouve devant le four rempli de paille distillée pour justement créer de la vapeur. La vapeur, c'est ce qui va emporter l'essence de la fleur de lavande et qu'on va récupérer après à la fin de la distillation. Donc là maintenant, on se trouve devant le vase. Donc cet alambic comprend deux vases. C'est des vases de 6 000 litres. Donc ces vases, on les remplit de paille de lavande. Ensuite, on ferme le couvercle. On envoie la vapeur dedans pour justement que la vapeur entraîne l'essence de lavande qu'on récupérera ensuite en bas à l'essencier. Donc on se trouve devant l'essencier. Donc en fait, le rôle de l'essencier, c'est de séparer l'eau de l'essence de lavande. Donc l'eau, elle sort par un tuyau mélangé à l'essence de lavande en vapeur. Ensuite, elle est réfrigérée dans ce gros réfrigérant pour sortir en liquide. Elle tombe dans l'essencier et elle est séparée, l'essence de lavande, de l'eau. En fait, c'est juste le phénomène naturel que l'essence est plus légère que l'eau. Au-delà de l'image des champs de lavande, la senteur dégagée par la plante reste un moment inoubliable. Une tradition préservée grâce à la coopérative et à des actions de solidarité. Le 20 novembre 2017, le conseil municipal a voté à l'unanimité le rachat de la distillerie pour l'euro symbolique au département de la Drôme. Cela pérennise pour les agriculteurs de Tolignan une façon de distiller à l'ancienne et vient compléter, avec le musée de la soie, l'offre touristique que notre beau village de Tolignan propose aux visiteurs pendant la belle saison. Les coopérateurs s'inscrivent pour venir distiller. Donc on passe chacun notre tour et chacun récupère son essence une fois que la lavande est distillée. Alors on distille entre 5 et 6 tonnes d'essence de lavande, de lavandin. C'est surtout la vie de la distillerie qui va faire qu'on va perdurer ou non. Parce que bon, la distillerie, elle date des années 1974 et du coup maintenant elle commence un petit peu à se défraîchir.
Et j'ai également monté un projet l'année dernière pour soutenir justement cette distillation ancestrale qui s'appelle les Dieux de la distillerie, où on a récolté pour l'instant plus de 8 000 €. Et donc c'est des dons de clientes pour en fait préserver, voilà, notre but ça serait vraiment de faire classer au patrimoine ces distilleries et cette tradition.